Madame la ministre, effectivement, en janvier, février 2021, nous avions passé plusieurs semaines à débattre de cette loi que je considère faussement appelée respect des principes républicains et que le public a gardé en mémoire sous le nom de loi séparatisme. Votre bilan, si madame, nous allons bien rire, vous nous présentez un bilan et le dossier de presse du ministère qui défend cette loi. Ce bilan, c'est le dossier de presse, loi adoptée en 2021 et qui nous présente des chiffres qui débutent en 2018. Merci de ne pas montrer le document, s'il vous plaît, Monsieur Corbière. Madame, c'est un dossier de presse ministériel. Oui, mais même. C'est dire combien vous n'avez aucun bilan. Vous alignez des chiffres qui n'ont strictement aucun rapport et qui démontrent que cette loi n'a rien produit, si ce n'est une compilation de choses, ces fermetures de contrôle, les 26 000 que vous avez évoquées, les 836 établissements qui ont fermé, cela n'a rien à voir avec la loi. Et le fait que vous présentez ces chiffres montre que l'attirail législatif n'apporte rien de nouveau en vérité, mais que vous gesticulez pour faire croire que vous avez agi, et c'est bien le problème. Alors, où en sommes-nous? Il y a quelque chose de concret qui est réel. C'est les 30% de refus d'autorisation de l'instruction en famille. J'ai pour ma part été particulièrement présent à l'occasion des auditions qui avaient amené cette loi et nous avions auditionné les familles qui pratiquent ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille. Je le dis sans retour, je suis favorable à l'école publique, à ce que les parents mettent leurs enfants à l'école. Mais j'ai découvert l'existence de certains de nos concitoyens qui, pour plein de raisons, font de l'instruction en famille. Cela n'a rien à voir avec l'islamisme radical. Rien. Vous ne l'avez pas démontré. Mais ces pauvres familles ont été les victimes de votre histoire en faisant croire en réalité. Et aujourd'hui, vous agitez des chiffres qui n'ont aucun rapport. On peut être pour ou contre l'instruction en famille. Pour ma part, j'étais favorable à ce qu'il y ait un contrôle de l'éducation nationale qui soit plus resserré sur ces familles. Mais cela n'a rien à voir avec l'islamisme radical. C'est honteux et ça montre bien comment vous avez agité des thèmes, vous agitez des chiffres, mais concrètement, vous n'avez rien. Et je ne peux évidemment pas terminer mon intervention sans évoquer devant vous le sacrifice des libertés individuelles et des libertés fondamentales qui a été imposé avec ce texte. Oui, je continue à dire, même 2 ans après, que le gouvernement a sacrifié la liberté d'éducation de nos familles en interdisant l'instruction en famille. Alors vous me rétorquerez que ce n'est pas une interdiction, c'est un régime d'autorisation. Mais cela revient clairement à dire la même chose, parce que lorsque l'on regarde ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Enfin, les chiffres, ces chiffres que j'ai demandé à plusieurs reprises au DGESCO, au ministre de l'Éducation et qui ne m'ont jamais été communiqués. Alors peut-être, Madame la Ministre, réserverez-vous à la représentation nationale aujourd'hui la primeur de la publicité de ceux des rentrées scolaires depuis 2019. En tout état de cause, à la rentrée scolaire dernière, les refus d'autorisation ont été clairement, pourtant, prononcés en masse et de manière très inégalitaire sur le territoire. Le flou qui entoure l'efficacité de cette mesure démontre à l'évidence qu'elle était clairement éloignée de la cible. L'article L. 131.2 du Code de l'éducation énonçait que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix. D'un régime purement déclaratoire, l'instruction en famille depuis la rentrée de septembre 2022 se voit soumise à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée pour chaque année scolaire par l'État. En septembre 2022, je déposais donc une proposition de loi pour rétablir le droit à l'instruction en famille. Il est toujours intéressant d'observer et de comprendre les raisons d'un gouvernement qui revient sur une liberté accordée aux citoyens avant lui. Car lorsqu'on analyse la réalité de l'instruction en famille en France, on a du mal à comprendre les raisons de son changement de régime. Je vous cite les conclusions du rapport de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Plus de 98% des enfants instruits en famille satisfont les attendus du socle commun des connaissances. Le principe de la liberté d'enseignement figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Dans sa décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'État a jugé que ce principe, je cite, implique le droit pour les parents de choisir pour leur enfant les méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille. Quant au Conseil constitutionnel saisi de la constitutionnalité de la présente loi, il est intéressant d'observer qu'il a omis de se prononcer sur la conformité de cette loi au regard du principe de la liberté d'enseignement. Quant au dernier classement mondial PISA, paru en 2019, le système scolaire français est classé 24, 25 et 26e mondial sur 79.
On comprend d'autant plus mal pourquoi le gouvernement revient sur le régime de mise en œuvre de l'instruction en famille. Madame la ministre, je souhaiterais connaître les raisons qui ont conduit votre gouvernement à revenir sur ce régime plus que contrôlé et tellement important pour de nombreuses familles. Je vous remercie. Je voudrais vous interroger, Madame la Ministre, sur la mise en œuvre du régime d'autorisation d'instruction en famille prévu par la loi confortant le respect des principes de la République. Cette loi a en effet substitué au régime de déclaration un régime d'autorisation, ce qui constitue un recul grave dans une liberté fondamentale. Sous prétexte de lutte contre l'islamisme radical, vous soumettez désormais les familles à une autorisation préalable délivrée par les académies. Avec cette loi, de nombreux parents d'élèves se sont vus refuser cette autorisation alors que la situation de leurs enfants répond aux critères prévus par la loi. On constate qu'au moins la moitié des nouvelles demandes sont refusées alors que les familles pratiquaient déjà l'instruction en famille et devraient donc pouvoir continuer. Cela aboutit à des conséquences désastreuses, fratries séparées, enfants en difficulté scolaire, etc. Les parents d'élèves font aussi remonter leurs difficultés à avoir des motifs explicites sur le refus de l'autorisation. Ils s'inquiètent d'un manque de transparence dans les décisions de l'éducation nationale. Aussi, vous comprendrez que nous avons besoin aujourd'hui de transparence. Transparence sur le nombre d'autorisations enregistrées. Transparence sur le nombre de refus avant et après recours en précisant les motifs. Transparence sur la répartition par académie. Transparence sur le nombre de contrôles effectués par les autorités académiques. Transparence sur le nombre de cas répondant explicitement aux critères de la loi sur le séparatisme, c'est-à-dire de lutte contre l'islamisme radical. Nous posons des questions, nous n'avons aucune réponse sur tous ces chiffres. On peut douter que vous vouliez cette transparence quand vous affichez comme une victoire, comme un trophée, le recul de 30% de l'instruction en famille, sans distinguer les cas qui relèvent de la lutte contre l'islamisme radical et qui sont en fait très minoritaires. Apparemment, 1 cas sur 10, d'après ce que j'ai compris. Et l'immense majorité des cas qui relèvent, eux, de votre combat laïciste et étatiste contre la liberté d'éducation. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à cette transparence que nous vous demandons? Madame la Ministre, la récente réforme de l'instruction en famille dans le cadre de la loi confortant le respect des principes de la République a apporté des changements significatifs dans la pratique de l'IEF en France. Cette réforme a suscité des débats et des controverses. Même si nous pouvons entendre certains arguments soutenant un encadrement plus poussé, un contrôle plus accru et de manière générale davantage de réglementation, cela pose la question de la liberté éducative des parents. En effet, la réforme de la pratique de l'IEF peut conduire à une stigmatisation des familles pratiquant l'IEF, voire à une discrimination. Les contrôles renforcés instaurés par la réforme peuvent être perçus comme une atteinte à la confiance envers les familles pratiquant l'IEF. Et certains parents peuvent se sentir contraints dans leur choix éducatif. Ainsi, cette réforme suscite des interrogations quant à son efficacité et à ses conséquences sur la liberté éducative des parents. Il est important de poursuivre le dialogue sur cette question afin de trouver un équilibre entre la nécessité de garantir une éducation de qualité pour tous les enfants et le respect des choix éducatifs des familles. Ainsi, Madame la Ministre, j'ai plusieurs questions. Combien de contrôles ont été effectués en 2022 ? Quel est le pourcentage d'irrégularité dans la pratique de l'IEF signalé par les autorités académiques ? Et enfin, disposez-vous de données actualisées quant au nombre d'enfants instruits en famille ? Concernant les éléments du bilan chiffré, quelques mots d'abord sur la sphère éducative, car la cible principale des séparatistes, ne soyons pas naïfs, c'est notre jeunesse. D'abord, nous avons recadré l'instruction en famille. Grâce au passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, le nombre de demandes d'instruction en famille a baissé de presque 30% entre 2021 et 2022. 58 800 contre 72 000 auparavant. Par ailleurs, environ 10% de ces demandes ont pu être refusées sur le fondement des dispositions de la loi CRPR. Disons-le, l'instruction en famille n'est pas un problème en soi. C'est l'utilisation qui en est faite par certains à des fins séparatistes qui en est un. Nous avons également créé une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire. Ces instances sont désormais opérationnelles dans chaque département. La loi CRPR permet par ailleurs au préfet de fermer administrativement un établissement privé hors contrat. Avant, le recteur devait entamer une procédure judiciaire et l'établissement pouvait rester ouvert jusqu'à la décision du juge. Le premier bilan est positif. Sur 47 établissements ciblés, 6 sont fermés définitivement, 5 autres ont pu faire l'objet de mesures d'entrave
par le biais d'une fermeture temporaire. Sans cette loi, ce seraient 11 établissements publics hors contrat qui formeraient nos enfants à un islam radical. Sans cette loi, ce seraient 8 fonds de dotation qui continueraient à alimenter un islam radical. Ensuite, vous posez la question de l'instruction en famille. D'abord, il faut rappeler la règle générale. La règle générale, c'est l'inscription dans un établissement scolaire, public ou privé. Et il y a l'exception, sous condition, qui est la possibilité d'instruction en famille. Cette instruction en famille, elle peut se faire sur la base de 5 critères. Le premier, c'est l'état de santé, bien évidemment. Le deuxième, c'est la pratique sportive à haut niveau ou la pratique culturelle à haut niveau. Le troisième, c'est l'itinérance ou l'éloignement d'un établissement scolaire. Le quatrième motif, c'est l'existence d'une situation propre justifiant un projet éducatif particulier pour l'élève. Et le cinquième, c'est l'intégrité physique de l'élève qui serait mise en cause, l'intégrité physique ou morale qui serait menacée dans son établissement scolaire. La loi CRPR a permis tout simplement d'avoir les outils pour voir ce qui se passait. Et aujourd'hui, ce sont 100% des élèves dans le cadre de l'instruction en famille qui ont été contrôlés. Et sur ces contrôles, si c'est 100% c'est 100% des élèves qui ont été contrôlés. C'est aussi la possibilité d'avoir un numéro d'identification nationale de l'élève qui permet tout simplement aussi de savoir et d'identifier ceux qui ne seraient pas inscrits dans un établissement scolaire et qui ne seraient pas non plus inscrits dans le cadre de l'instruction en famille. Et donc, aujourd'hui, tout ça a permis tout simplement d'être passé de 72 000 demandes d'instruction en famille à 48 000 et de rester finalement sur les motifs les plus généraux. D'abord, je crois qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour dire que l'instruction en famille, pour permettre à un jeune de pratiquer son activité sportive, son activité culturelle, parce qu'il a des difficultés à trouver un établissement scolaire proche de chez lui, ça a du sens. Pratiquer l'instruction en famille pour permettre de faire passer des discours radicaux, on est tous en désaccord avec ça. Évidemment, vous avez dit une chose qui est inexacte tout à l'heure, c'est le fait que certains n'ont pas pu continuer, alors qu'ils étaient avant inscrits dans le cadre de l'instruction en famille, n'ont pas pu continuer. C'est inexact puisqu'en fait, le renouvellement de l'instruction en famille est de droit dès l'instant où ils y étaient inscrits l'année précédente et où le contrôle a pu être positif, c'est-à-dire qu'ils ont été contrôlés et qu'il n'y a pas eu de difficulté particulière au moment du contrôle. Ensuite, sur les chiffres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 6 000 refus d'autorisation qui ont été prononcés, dont à peu près la moitié pour le 4e motif. Et à l'intérieur du 4e motif, tous ne sont pas pour des motifs séparatistes. Donc c'est effectivement à la marge, les motifs de refus pour des raisons séparatistes sont effectivement à la marge, mais encore une fois, le principe d'autorisation préalable n'empêche pas tous ceux qui ont un besoin d'instruction en famille d'être permis à instruire leurs enfants en famille. Ça pose aucune difficulté et tous ceux qui peuvent y avoir droit y ont droit. Donc je ne vois pas pourquoi elle est contestée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, j'ai répondu à un certain nombre d'éléments dans les réponses précédentes sur la question de l'instruction en famille. D'abord, l'idée, c'est quand même d'identifier des élèves qui sont complètement sortis du système républicain. C'est-à-dire qu'on avait des élèves, et c'est à la marge dans l'instruction en famille, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sans doute quelques dixièmes de pourcents, donc c'est sans doute quelques dizaines ou centaines de personnes, mais en tout cas, ça existait, et le système d'identification de l'ensemble des élèves d'une part, le système d'autorisation a priori d'autre part, le contrôle systématique pour finir, permet d'avoir de la visibilité sur ces élèves qui étaient complètement sortis du système républicain. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des élèves qui ont fait une demande de renouvellement et qui n'étaient pas inscrits l'année précédente en instruction en famille ont été contrôlés, idem pour ceux qui étaient inscrits l'année précédente et qui ont demandé un renouvellement. Et puis je voudrais, pour relativiser un peu votre inquiétude sur la question de l'instruction en famille, où je le rappelle, nous n'avons mis en place qu'une autorisation préalable, qui n'est pas une interdiction, qui n'est pas une stigmatisation, vous dire que dans un certain nombre d'autres pays, la question de l'instruction en famille est beaucoup plus encadrée. C'est le cas notamment en Allemagne, où elle est interdite sauf cas exceptionnels, notamment des raisons médicales. En Croatie, où elle est interdite sauf pour raisons médicales. En Suède, où elle est autorisée uniquement pour les familles itinérantes. Et en Espagne, où la Constitution évoque l'éducation obligatoire et la scolarisation. Donc on vit en France et je pense que c'est une grande chance que nous avons de vivre en France. L'instruction en famille est simplement encadrée. Ça permet de dire que ceux qui sont légitimes à inscrire leurs enfants dans le cadre d'une instruction en famille
peuvent le faire. C'est le cas pour des raisons médicales, des raisons de pratiques sportives, culturelles. C'est le cas pour les élèves qui sont harcelés à l'école. C'est le cas également pour ceux qui ont un projet particulier et qui peuvent le justifier et qui permettent de passer les contrôles. Ce n'est pas le cas pour ceux qui le font pour des motifs séparatistes. C'est tout.